conjointe Primature, ministère de l'Industrie, a pour objectif de faire un état des lieux matériels de la société textile de Kisangani avant la mise en œuvre de son plan de relance. Les précisions de Deogratias Ufoyimungu, conseiller en propriété industrielle du ministre de l'Industrie. Nous venons faire un état de lieu, cette fois-là physique, parce que nos états de lieu théoriques, nous en avons eu dans nos bureaux. Il fallait cette fois-là descendre sur le terrain pour marier ce qui a été écrit sur papier avec ce qui est posé dans ce qui est vivable dans la SOTESCI. Pour la relance de cette société qui fonctionne cette fois-là à ralenti, et nous voudrions bien qu'elle reprenne sa production datant. Nous pensons bien que le plan de relance qui nous a été soumis sera adopté et bel et bien la SOTESCI sera relancée bientôt. Le gouvernement de la République tient à cœur la situation de la SOTESCI. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui s'active dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, jette un œil regardant et déploie sa volonté pour maintenir en marche la SOTESCI, qui reste jusqu'à ce jour la seule société textile de la RDC et de toute l'Afrique centrale. Du point de vue administratif, elle est très bien tenue, mais seulement que les états de certaines machines obligent le gouvernement, actionnaire aussi de cette société, à mettre du moyen. La SOTESCI elle-même, à ce stade, s'est dotée déjà de quelques nouvelles machines, mais qui ne suffisent pas. L'autorité aura des réponses justes sur le point de la relance de la SOTESCI. Une bonne nouvelle qui réjouit les cœurs du directeur général de cette société industrielle, professeur Glombert Loko, qui attendait voir les difficultés de fonctionnement de la SOTESCI toucher les cœurs des décideurs. Nous avons l'autorisation pour faire venir les fournisseurs, installer les machines, assurer la formation du personnel et transférer la technologie aux jeunes Congolais qui pourront commencer à utiliser ces machines qui sont aussi bien digitales qu'informatisées. C'est une bataille qui a commencé depuis un certain temps. Ça nous a pris pratiquement aujourd'hui 17 mois, mais enfin nous sommes arrivés à une solution. Nous ne pouvons que saluer cette solution et espérer que nous allons aller de l'avant. Et le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, s'investit personnellement pour que cette relance soit chose faite dans un délai raisonnable. Les démarches sont en cours, rassure son conseiller Deogratias Ufoyimungu. Le gouvernement tient à la relance. Il y a un plan de relance qui a été soumis par le conseil d'administration de la SOTESCI. Ce plan de relance se chiffre à 17,5 millions. Mais alors le gouvernement doit mettre du moyen. C'est ainsi que dans cette même démarche de sa relance et de sa modernisation, la société textile de Kisangani vient d'acquérir ce fonds propre par l'esprit managériel de son directeur général 10 nouvelles machines de tissage de dernière cri pour le remplacement des anciennes. Professeur Glombert Loko attend leur mise en marche. Le vrai problème de la SOTESCI, c'est le problème de l'outil de production. La SOTESCI, l'outil a vieilli. 50 ans après, aujourd'hui, la SOTESCI fête son 51 ans d'existence juridique. Aucune industrie textile ne peut exister après 50 ans. Nous avons les machines que nous avons commencé à mettre en œuvre depuis 1974. L'installation avait commencé en 1971. Une technologie des années 60. Mais que nous puissions quand même aujourd'hui, faute de moyens, continuer à utiliser cet outil. Je crois qu'il faut saluer notre service, notre direction de service de maintenance. Alors, nous pensons donc qu'en mettant des moyens, parce que c'est ce qui nous a manqué jusque-là, il y avait l'actionnaire privé étranger qui était là, qui n'a pas su, à son départ, jusqu'à son départ, amener de nouveaux métiers. Mais le management local a pu amener 10 métiers pour que nous puissions redécoller, repartir de bon pied, tout en sollicitant le poche
de 2 actionnaires afin de financer pour que nous puissions réellement connaître une véritable relance. Mais la modernisation avait déjà commencé depuis 2017 jusqu'en 2019 où nous avons amené la chaîne de gravure, nous avons amené la calandre moderne, nous avons amené le logiciel de gestion, nous avons amené une paire de bancs de tirage, nous avons amené la nouvelle chaudière et tout ça c'est avec les efforts de l'actionnaire majoritaire privé et nous avons installé ces machines, nous avons apporté la nouvelle technologie, nous avons procédé à la formation des jeunes Congolais et aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons déjà amorcé la relance, mais qui souffrait de financement pour sa mise en œuvre complète. Et puis c'est une relance partielle, bien entendu, ce n'est pas une relance complète avec la cagnotte qui vous a été communiquée, ce n'est pas avec cette cagnotte qu'on peut dire qu'on relance complètement toutes les machines de la SOTESCI, qu'on les renouvelle. C'est un investissement qui devait arriver au-delà de 100 millions de dollars. Mais avec ces montants qui vous a été avancé lorsque le conseiller à l'industrie vous a parlé, c'est juste par rapport à certains métiers, à certaines machines qui ont été ciblées, dont le renouvellement pourra permettre de partir et avec le revolving, et nous pourrons commencer avec l'autofinancement progressivement. La mise en marche des nouvelles machines et la matérialisation du plan de relance de la société textile de Kisangani vont à coup sûr booster sa production. Et la difficulté liée à l'achat et acheminement du coton à l'usine trouve déjà leur solution dans la mise en œuvre du plan de développement de 145 territoires de la RDC initié par le président de la République, souligne le conseiller du ministre de l'Industrie. Dans le plan de relance qui nous a été soumis, il y a des paliers de montants qui seront affectés aux cotoculteurs de Dingila et de Djegou en territoire de Magui, Dingila au Bazuele, Djegou à territoire de Maga, province de Bituri. Mais aussi dans le projet de développement de 145 territoires et dans ces projets, les routes de dessertes agricoles de toutes ces provinces seront réhabilitées, et ce qui faciliterait l'approvisionnement de la SOTESCI à coton. Cette visite d'état des lieux matériels de la société textile de Kisangani qu'effectue la primature et le ministère de l'Industrie à Kisangani redonne de l'espoir aux professeurs glomères locaux qui hâtent voir la SOTESCI renaître de ses cendres. Une matière congolaise, agricole congolaise, c'est planté par les cotonculteurs congolais qui se trouvent dans la plaine de Mahagi. Ils sont nombreux, plus de 30-35 000 paysans qui s'occupent du coton de manière séculaire. Ils sont toujours là. Le coton va en Ouganda, au lieu que le coton nous arrive ici à Kisangani. Et nous sommes convaincus que dès que nous aurons le moyen, comme nous l'avons fait en 2018, nous avons réalisé environ 600 tonnes de coton. Et en 2010, nous avons réalisé plus de 2000 tonnes de coton. Nous pensons que nous ferons la même expérience. Nous allons rééditer la même expérience au niveau de Mahagi. Nous pourrons récupérer tous les cotons placés par les paysans cotonculteurs congolais. Et ce sera égrené à Djegou, à la Sokomag. Et après, ces cotons, fibres pourront être livrés à la SOTESCI à Kisangani pour la filature, le tissage et la tenture en pression. Mais en dehors de l'Ituri, nous avons tout près de chez nous ici dans le Bazuele, à 300-150 km. Nous sommes convaincus qu'avec cette synergie de coton et de la filature, nous pourrons avoir suffisamment de coton pour répondre à la demande du marché dès que toutes les conditions seront réunies pour travailler et satisfaire les femmes congolaises. Créée en 1971, la relance de la société textile de Kisangani ces jours sera très bénéfique pour l'économie de la province de la Tchopo et celle de la RDC tout entière.